Bonjour les quatrièmes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, je vous propose une nouvelle activité pour cette, je sais plus, sixième semaine de confinement, sans compter les vacances scolaires. Alors, cette activité, elle va nous servir pour le prochain cours, hein, celui que j'espère que nous aurons l'occasion de commencer ensemble sur l'urbanisation dans le monde. Et cette activité, eh bien, c'est la réalisation d'un croquis de paysage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un croquis de paysage? C'est un dessin rapide, simplifié d'un paysage. Alors, pas de panique, hein, il ne s'agit pas de savoir dessiner, pas du tout, vous allez voir. Il faut savoir observer, tout le monde sait faire. Et puis ensuite, il y a une technique, et ça tombe bien, parce que cette technique, eh bien, on va la voir au travers d'un petit tutoriel que je vous propose maintenant. Alors, première étape, donc un petit tutoriel, vous allez voir, sur un paysage de l'agglomération parisienne. Et puis ensuite, eh bien, il y a une activité à faire. Vous devrez vous-même réaliser un croquis de paysage sur Londres, puisque c'est l'une des villes sur lesquelles nous allons travailler ensuite. Alors, vous verrez également que dans la fiche que je vous propose, il y a une auto-évaluation qui est proposée, c'est-à-dire, voilà, vous allez vous-même estimer si vous avez été bon ou un peu moins bon dans tel ou tel domaine. Il y a trois rubriques. Il y a, pensez-vous avoir réussi à bien identifier les différents éléments du paysage. Donc ça, c'est plutôt pour l'exercice niveau 2. Vous verrez que je propose deux niveaux de difficulté. Ensuite, il y a la cohérence de la légende, c'est-à-dire est-ce que vous avez bien choisi le type de figuret, une couleur qui soit logique par rapport à ce que vous représentez? Et puis enfin, bien entendu, puisqu'il s'agit d'une activité de dessin malgré tout, eh bien, il y a une compétence sur le soin. Alors, pour réaliser un croquis d'interprétation de paysage, il faut un paysage. Alors, soit on est directement sur place, hein, c'est possible, soit le plus souvent, nous allons travailler avec une photographie. Alors vous avez ici à l'écran une vue de Paris. Alors vous repérez peut-être hein, des monuments que vous connaissez ici, l'Arc de Triomphe, bon il fallait le savoir. Et puis ici on a en fait un quartier très particulier dans la banlieue de Paris qui s'appelle le quartier de la Défense. Donc l'idée, c'est de venir individualiser des formes, des espaces, pour comprendre en fait ce que l'on voit et en faire une représentation graphique. Alors il faut d'abord prendre le temps, bien sûr, d'observer soigneusement la photographie, et puis essayer de repérer un certain nombre d'éléments. Qu'est-ce qu'il y a au premier plan? Donc ici, bah oui, clairement, je vois qu'on a un quartier un peu particulier au premier plan. Qu'est-ce qu'on a au fond? Bah, au fond, on voit ici une ville, hein, donc c'est Paris. Essayer de repérer des choses un peu particulières. Vous voyez, ici, on a un axe. Là, peut-être qu'on devine, tiens, ça serait peut-être bien la tour Eiffel ici. Bref, on fait tout ce travail d'analyse de la photographie. Et puis ensuite, eh bien, on va commencer à construire une légende avec les éléments que l'on a repérés. Donc ici, j'ai repéré le quartier de la Défense à Paris, le quartier des affaires. J'ai repéré ici un axe, qui est en fait l'axe historique hein, de Paris. J'ai repéré ici, tiens oui, regardez, on a un espace avec des bois, hein, un parc en tout cas, des monuments. On a parlé de l'Arc de Triomphe, je vous ai parlé de l'arc de la Tour Eiffel, et puis on pourrait voir aussi ici l'Arche de la Défense et l'agglomération hein, qui représente finalement d'une certaine manière le fond, hein, la trame de fond ici du quartier de la Défense. Alors une fois qu'on a individualisé tous ces éléments, il s'agit de trouver le moyen de les représenter graphiquement. Alors ça on l'a déjà vu, je pense, hein. On a en fait trois grandes familles de figurés permettant de représenter un phénomène. On a ici les figurés de surface, hein, pour représenter les choses qui prennent beaucoup de place, beaucoup d'espace avec une couleur. Les figurés linéaires, les traits, les flèches, pour tout bah, ce qui est sous forme linéaire. Et puis les figurés ponctuels, hein, lorsqu'on veut marquer quelque chose de précis avec un symbole. Et donc la première question à se poser, c'est ok, ici j'ai tout ce que je veux représenter en légende. Est-ce que je prends plutôt un figuré de surface, un figuré linéaire ou un figuré ponctuel? Alors ici, la Défense, le quartier des affaires, eh bien, c'est toute cette zone
qui se trouve ici. Donc un symbole, ça va pas. Un axe, ça va pas. Bien sûr, on va prendre un figuré de surface, on va prendre une couleur. L'axe historique qui se trouve ici, ça semble assez logique de venir plutôt prendre quelque chose de linéaire, un trait. Le bois, le parc, donc c'est le bois de Boulogne qui se trouve ici. Pareil, un symbole c'est compliqué, un axe, bof bof, ça serait plutôt une couleur. Alors les monuments, on a dit ici l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, c'est un petit peu loin, on ne peut pas mettre une couleur, on ne peut pas mettre non plus un axe, donc on va plutôt prendre cette fois-ci un symbole. Et puis l'agglomération, tout le reste, bien sûr ça va être sous forme de couleur. Alors une fois qu'on a fait ce premier travail, eh bien on va dire ok, j'ai pris une couleur, mais quelle couleur? Et donc on va faire un choix. Alors on essaye de faire un choix quand même un petit peu logique, c'est-à-dire que ici le quartier de la Défense, bon, voilà, je vais prendre du violet, et ensuite on va venir le représenter ici, comme ceci. Pour l'axe historique, moi je vais prendre une double flèche rouge, qu'on va donc faire apparaître ici. Bois et parc, eh ben oui, je vais prendre du vert, ça peut sembler logique, comme ceci. Hop, voilà. Les monuments, un symbole, alors je veux quelque chose qui se voit bien par rapport au reste, donc je vais prendre carrément une étoile jaune, voilà, qui va très très bien ressortir. Donc l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, et puis j'en mets un quand même ici pour l'Arche de la Défense. Et puis l'agglomération, c'est tout le reste finalement. Donc je vais prendre une couleur comme ça, un peu claire. Voilà. Et donc j'ai réalisé ici un croquis d'interprétation du paysage. Et moi je vais vous inviter maintenant à faire un travail sur un autre paysage, mais d'une autre capitale, qui est la capitale du Royaume-Uni, Londres. Alors voici la photographie sur laquelle, la magnifique photographie sur laquelle vous allez travailler. Pour réaliser cet exercice, donc, voilà, il y a la vidéo que vous venez de consulter. Et puis j'ai mis ici une fiche de consignes. Alors vous pouvez cliquer dessus et puis lire les consignes. Ça correspond en gros à ce que j'expliquais dans la vidéo. Vous avez également ici le paysage sur lequel vous allez travailler. Vous allez pouvoir l'observer en plus grand, réaliser des zooms si vous le souhaitez. Et puis surtout, vous allez donc travailler avec des fiches. Alors, je vous propose deux versions d'exercice, une version un petit peu plus difficile, une version un petit peu plus facile. Le conseil, c'est de commencer d'abord par la difficile, et puis si on n'y arrive pas, on bascule sur la version la plus facile. À chaque fois, il y a deux possibilités de téléchargement. Alors vous pouvez afficher, télécharger la fiche au format PDF, ce qui vous permettra ensuite de l'imprimer et de réaliser le travail avec des crayons de couleur, des feutres, comme vous voulez. Voilà, donc voici la fiche. Alors le travail que je vous propose, on peut le regarder un petit peu quelques instants ici, c'est donc le paysage, ce que vous allez venir compléter, colorier, ajouter des symboles, etc. Mais avant ça, surtout, c'est de réaliser la légende qui se trouve ici, donc réfléchir à quel type de symbole j'utilise, quelle couleur, etc. Et puis surtout, dans un premier temps, c'est de dire, ok, tiens, ici on me dit qu'il y a la Tamise, un fleuve aménagé, c'est où? Je pense que la Tamise, c'est ici. Ok, comment est-ce que je vais la représenter, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est la version PDF, je vous dis plutôt pour imprimer. Mais vous pouvez aussi travailler complètement en numérique, c'est-à-dire que si je récupère ici la fiche au format, moi c'est .doc, je l'ouvre avec mon traitement de texte, Word, ça peut être OpenOffice pour vous, eh bien je peux travailler à l'intérieur directement, c'est-à-dire, si je reprends l'exemple, tiens, la Tamise, un fleuve aménagé, elle est là, plutôt un symbole de surface, plutôt peut-être une couleur bleue, quelque chose comme ça, eh bien je vais venir insérer une forme, donc ici un rectangle, voilà, comme ceci. Il est bleu par défaut, c'est très bien, mais je pourrais venir changer la couleur, voilà, format de la forme, remplissage, et puis on va dire que je prends un autre bleu, parce que j'aime pas ce bleu-là, voilà, comme ceci. On peut jouer également sur la transparence, alors ça c'est bien. Ça permet de continuer de voir le paysage en dessous. Voilà, donc là j'ai choisi un figuré pour représenter la Tamise, et maintenant je vais la représenter. Donc je vais insérer une forme,
mais cette fois-ci, ça va être une forme non pas prédéfinie, mais ici, alors dans Word, on appelle ça une forme libre. Puis je vais venir cliquer ici, hop, grossièrement, hein, pour venir distinguer la tamise. Voilà, donc je fais des points, et puis je reviens au point de départ pour fermer la forme, voilà, comme ceci. Et puis ensuite, eh bien, je vais appliquer la même couleur que la couleur que j'ai appliquée ici. Voilà, je sélectionne, je fais un clic droit, format de la forme, et puis je vais venir appliquer la même couleur que celle que j'avais prise, voilà. Puis je peux mettre, je vous le disais, un petit peu de transparence, vous voyez, ça permet de voir si on ne s'est pas trompé, ça permet de voir encore le paysage en dessous. Voilà. Alors ça, c'est l'exercice en version difficile, c'est-à-dire que tout est à trouver. Dans la version un petit peu plus facile, j'ai déjà fait pour vous le choix entre est-ce que je prends plutôt un figuré de surface ou un figuré ponctuel ou un figuré linéaire. Voilà, c'est terminé les quatrièmes. Écoutez, je vous souhaite bon courage pour réaliser le croquis. Comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer tout ça par mail sur mon mail académique, hein, philippe.vaillant@lille.fr. Vous pouvez aussi l'envoyer par le NT. Et puis je vous rappelle que vous envoyez ce que vous voulez, hein. Ça peut être le document imprimé que vous avez pris en photographie, ça peut être le document que vous avez complété en numérique, hein, directement dans le traitement texte. C'est comme vous voulez. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, hein, donc le lundi 11 mai. Et je compte sur vous donc pour me renvoyer vos travaux d'ici là. Portez-vous bien.